Avatar 3, on a enfin les premiers retours voilà, concernant les premières projections test voilà, du film et les premiers retours, vous le savez et on s'en doute, sont tout simplement unanimes. C'est un excellent film, c'est le film le plus émouvant de tous et c'est peut-être même le meilleur de la trilogie ou en tout cas de la saga puisque vous le savez ça va jusqu'au 7 donc voilà, ce sera apparemment le meilleur ou en tout cas le plus émouvant et le meilleur à ce jour. Bref, voilà, c'est ce qu'a dit James Cameron, ce sont ses mots, encore une fois. J'ai du mal tout simplement avec ces déclarations de réalisateurs puisqu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent, c'est leur film. Donc s'ils ont envie de dire que la projection test s'est très bien passée et que les premiers avis sont excellents, bah ils peuvent le dire. Voilà, c'est sa parole contre la sienne. En tout cas, attendez, c'est pas français ce que j'ai dit, c'est sa parole contre la... Enfin bref, vous avez compris ce que je voulais dire. En tout cas, apparemment c'est exceptionnel et donc c'est vrai que ça confirme, en tout cas au niveau de l'émotion, que je suis assez d'accord. C'est vrai que en général James Cameron ne ment pas vraiment et puis c'est vrai que sur ses films Avatar ce sont des sans faute donc là-dessus je peux pas vraiment douter de ça. Par contre, et là où je le rejoins, c'est qu'effectivement au côté émotion de ce qu'on voit au niveau de la DA un petit peu du film, c'est vrai que c'est assez agressif, on a tout ce côté assez rougeâtre avec notamment la couleur de peau tout simplement du peuple Na'vi qui va être donc dans le film, qui est donc une civilisation un petit peu perdue, qui a tout simplement été abandonnée suite à une éruption volcanique qui a détruit leur village et tout simplement leur peuple, et donc ils ont été décimés et aujourd'hui ils reviennent en force. Et c'est un petit peu des dissidents, bref c'est des Na'vi tout simplement de la pire espèce, en tout cas ils sont décrits comme ça. J'avais fait des shorts, voilà, j'en ai parlé au moment où c'est sorti, un petit peu ces déclarations et ces détails, mais en tout cas ça prouve qu'il va possiblement y avoir une énorme guerre sanglante, et on est possiblement, en tout cas ce que je remarque au niveau de la direction artistique, sur le choix des designs, de la couleur de peau, et même on a beaucoup de flammes, on a beaucoup de couleurs assez chaudes et tout, on est possiblement sur un truc assez violent et donc assez sombre, assez mature, et je pense qu'on est sur tout simplement une œuvre qui va faire beaucoup de mal au niveau des personnages et donc possiblement quelques morts. Je pense notamment à Neytiri, voilà, je sais pas pourquoi, je sens qu'elle va y passer, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à m'imaginer une saga Avatar avec elle tout le long, je pense qu'il y a un moment donné, elle va y passer. Je pense que c'est dans ce film. Voilà, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça va mal se passer et qu'on aura voilà, un Jake assez seul pour les prochains films, avec ses enfants certes, mais en tout cas ce sera le seul héritage qu'il aura et il n'aura plus sa femme avec lui. Je pense qu'on est là-dessus et que voilà, je pense que la fin d'Avatar va être terrible, mais en tout cas pour ce troisième film, je pense qu'on est plus sur un truc assez sombre où on dit adieu à certains personnages qui ont marqué tout simplement ces générations avec Avatar 1 et 2, et à mon avis Zoé Saldana, je pense. Alors après ça peut un peu vouloir rien dire parce que elle-même avait dit que voilà, au moment où du coup elle avait commencé, elle avait la vingtaine et là elle aura la cinquantaine quand ce sera fini. Bon, elle a l'air de se projeter, donc elle a l'air d'être encore vivante jusqu'à la fin. Mais je sais pas pourquoi, même sans déclaration, je suis pas convaincu, j'ai l'impression que je sais pas comme ça, j'ai eu une intuition, une théorie où je sais pas, j'ai l'impression qu'elle va crever. Après, je ne lui souhaite pas bien entendu, mais c'est vrai que j'ai l'impression que pour ce film, il faut vraiment un truc qui va déclencher un truc chez le spectateur. C'est vrai que la mort du coup de Loak, je crois en tout cas le fils cadet donc de Jake, était voilà un déclencheur de ces émotions là où on était véritablement sur la mort d'un personnage important. Et c'est vrai que voilà, là je pense que sur ce troisième film, il y a vraiment quelqu'un de très proche à Jake qui va mourir. Je pense à Neytiri, je sais pas pourquoi. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mais en tout cas, je pense que quelqu'un de très important va y passer. C'est vrai qu'au niveau de l'émotion, voilà, là le thème de l'émotion est là-dessus. Et en plus de ça, apparemment les premiers retours pointent du doigt tout simplement voilà, ce truc d'émotion qui apparemment c'est un film qui va être extrêmement émouvant. C'est le film le plus émouvant de tous. Et apparemment le meilleur. Donc je pense qu'il y a un truc à jouer là-dessus, avec du coup ce nouveau peuple voilà, Na'vi qui va être assez dissident, assez violent et donc aux coutumes assez étranges qu'on n'avait pas donc forcément vu sur les premiers films Avatar, où à chaque fois on explore encore plus l'univers de Pandora. Là on va clairement aller dans les profondeurs, dans l'abysse, vraiment dans l'iceberg. Là c'est le fin fond de l'iceberg et clairement c'est exceptionnel. Je trouve que c'est une excellente idée de partir sur un truc plus profond, plus sombre peut-être, en tout cas plus mature pour Avatar. Ça peut permettre voilà, à la saga de se réinventer et d'attirer un nouveau public. Bon, dans tous les cas, ça va faire le milliard, hein. Enfin même 2 milliards je pense. Enfin bref, ça va faire les milliards concrètement au box-office. Mais c'est vrai que voilà, pour réinventer un peu le truc et tout simplement pour voilà, proposer de nouvelles choses. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, on a un peu les mêmes critiques sur les films Avatar. C'est vrai que c'est joli, c'est vrai que l'histoire est incroyable, c'est vrai que c'est extrêmement beau, que c'est extrêmement bien réalisé, talentueux, bref, tout ce que vous voulez. Mais c'est vrai qu'à chaque fois on a cette critique c'est vrai que c'est un peu toujours le même truc, c'est un peu recyclé, c'est un peu Pocahontas et tout. Le deuxième c'est un peu le 1 mais recyclé parce qu'il y a ça, mais c'est toujours un peu les mêmes théories. Là pour le 3, faut un truc qui marque véritablement. Et c'est vrai que là si tu nous le dis que c'est le meilleur et que au niveau de l'émotion c'est quelque chose,
j'ai vraiment énormément d'attentes. Voilà, je te le dis, James Cameron, là, il faut vraiment que tu nous pondes un classique monumental, mais vraiment que ce soit encore mieux que ce qu'avait fait le 1. C'est-à-dire que là, il faut même plus que ce soit de l'introduction et tout, il faut que ce soit vraiment exceptionnel dans le genre que tu as créé. Si ce n'est pas au moins une réinvention totale de Avatar, je vais être assez déçu. Parce que là, vraiment, on nous montre, en tout cas même au niveau des images, on n'a pas de trailer ou quoi, mais même au niveau voilà, des concept art et tout qu'on a, on a l'air d'être sur un truc assez sombre, même un peu psychopathe. Voilà, les navis voilà, qu'on nous montre, un peu voilà, la teinte pâle, vraiment assez rougeâtre, où ils sont très violents, ils ont peut-être des rituels un peu sataniques, enfin bref, je sais pas, ils ont l'air d'avoir des trucs à eux assez étranges. Franchement, je m'attends à un truc de ouf, je m'attends vraiment à un truc presque sombre totalement. J'espère que c'est le cas. Bon, je ne pense pas quand même, parce qu'Avatar, je pense qu'il est censé quand même rester un peu enfantin, assez familial. Mais bon, voilà, un truc un peu sombre comme ça peut pas faire de mal à mon avis. Mais c'est vrai que les premiers retours confirment un petit peu voilà, ce côté émotionnel du film. Et surtout que, bon, apparemment, au niveau de la qualité, on a l'air d'être plus ou moins raccord avec les deux derniers. Ou en tout cas, je pense quand même que là, il faut quand même aller sur un autre step. Pour ça que je pense que, voilà, réinventer un peu le genre, ça peut vraiment être très intéressant. Alors je suis pas en train de vous dire que j'aimerais avoir des araignées géantes et des giclées de sang tous les 4 secondes, mais voilà, peut-être une histoire un peu plus sombre, ou en tout cas un peu plus mature, où effectivement le destin des personnages sont littéralement au bord du gouffre, et donc on aurait une mort assez importante, ou plusieurs morts importantes même. Voilà, j'espère qu'on est au moins là-dessus, sinon je serais peut-être un peu déçu. Bon, en tout cas, voilà, il sort pas maintenant, enfin quand même il sort à la fin de l'année prochaine, donc, enfin à la fin de l'année 2025 en fait, donc on en est vraiment pas trop loin non plus, même si on est en février. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, voilà, tout simplement de ces news, voilà, concernant Avatar 3, et tout simplement des images qu'on vous a montrées. Bon, c'est pas des images officielles, c'est pas des teasers ou quoi, mais c'est des concept art, voilà, des visualisations un petit peu de ce que va être le film, et clairement au niveau de la DA, même des couleurs et tout choisi, moi j'ai l'impression qu'on part plus là-dessus. Peut-être que je suis fou, mais dites-moi en commentaire, j'ai hâte de voir vos avis. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire évidemment en commentaire ce que vous avez pensé voilà, de mes propos et tout simplement des images qu'on nous montre. Et aussi si vous y croyez voilà, au retour du réalisateur. En tout cas, portez-vous bien. À la prochaine. Ciao.